La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo lutte efficacement contre le Covid-19. C'est ce qui ressort du rapport élaboré par la Banque mondiale. Les détails dans cette édition. Et puis pour la lutte contre l'érosion côtière, l'implication des populations riveraines est requise. C'est l'objectif de la sensibilisation démarrée ce jour. Voilà donc pour les titres et nous ouvrons cette édition par ce décret. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de M. Adoyi Esso Wavana, commissaire des impôts de l'Office togolais des recettes OTR. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 9 septembre 2020, le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe. L'ambassadeur français au Togo est en fin de mission. Au terme de ses 3 années d'activité, Marc Vizy est allé faire ses adieux au Premier ministre comme ici l'homme Classou. Ensemble, ils ont fait le point des 3 années de collaboration pour le renforcement de la coopération entre Lomé et Paris. Nous l'écoutons au micro de Komou Boyodé. Les ambassadeurs de France restent en général 3 ans dans un pays et moi je suis arrivé début septembre 2017 et d'ici la fin du mois je quitterai le Togo avec beaucoup de tristesse parce que le pays m'a beaucoup plu et je pense avoir passé ici un séjour à la fois amical et fructueux et donc je me devais de venir dire au revoir au chef du gouvernement, ce que j'ai fait ce matin. Il m'a reçu très chaleureusement. Comme je pars, évidemment, on n'a pas forcément évoqué des projets d'avenir, mais peut-être un peu la rétrospective des événements qui se sont passés depuis par une série d'élections, élections législatives, élections municipales, élections présidentielles. Aujourd'hui, le pays a retrouvé une certaine tranquillité politique, les gens peuvent s'exprimer. Et on a débattu de ces choses-là avec le Premier ministre. Le Premier ministre m'a aussi confié les espoirs du gouvernement, les espoirs du chef de l'État et la confiance qu'ils ont dans les perspectives de développement économique et de développement social avec le plan national de développement, bien sûr, et puis avec les réformes qui sont à l'œuvre. Et le Premier ministre m'a clairement indiqué que cette perspective, cette ligne serait poursuivie et je pense que c'est une bonne chose pour le Togo. Et puis le Togo et la France sont des pays amis depuis longtemps. C'est pas une relation neutre, la relation entre le Togo et la France. Ce sont des pays aussi qui sont des pays alliés. Puisque nous partageons des valeurs, des valeurs de liberté, et ça c'est important, et ça se traduit au jour le jour par un intense partenariat, un partenariat qui se manifeste dans plusieurs domaines. Le domaine, je viens de l'évoquer, de la sécurité, bien sûr. À chaque fois, nous participons à la formation de militaires, de policiers, de gendarmes togolais, avec des échanges qui sont d'ailleurs réciproques. Ces échanges permettent aussi à la France de se nourrir d'autres expériences. Donc il y a cet aspect-là, mais bien entendu, il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a l'aspect économique, avec des entreprises françaises
qui ont la volonté de participer au plan national de développement. Elles sont nombreuses, elles sont respectueuses du droit togolais, respectueuses des salariés togolais et concourent au développement du Togo. Et puis il y a des partenariats très importants, en particulier menés par l'Agence française de développement, pour apporter à des populations, notamment dans le nord, de l'eau, de l'électricité, de meilleures conditions d'accueil dans les lycées et dans les collèges. Ça c'est important. J'ai eu l'occasion tout au long de mon séjour ici d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des personnes qui sont en partenariat avec nous dans ces régions-là, et à chaque fois j'ai reçu un très très bon accueil. C'est important pour le Togo bien sûr, mais c'est aussi important pour nous parce que cette espèce de proximité qui naît du fait que nous menons des projets en commun est importante pour la meilleure connaissance des populations et puis pour maintenir ce lien très particulier entre la France et le Togo. Pour moi en tout cas, je trouve que avec les Togolais dans leur ensemble, que ce soit les personnes qui sont officielles ou même ceux qui sont dans l'opposition ou ceux qui sont dans le secteur économique, du moment qu'on parle avec le cœur, on est tout de suite entendu, et ça je pense que c'est un peu une particularité du Togo parce que c'est pas partout comme ça. Et donc moi ça m'a beaucoup facilité ma mission et puis ça l'a rendu très très agréable, et c'est vrai que c'est avec beaucoup de nostalgie que je me prépare à quitter votre pays. La Banque mondiale reconnaît l'efficacité et la bonne gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 par le Togo. Dans son rapport sur la situation économique du pays publié ce mardi, l'institution apprécie de multiples initiatives prises pour juguler la pandémie et limiter son impact socio-économique sur le pays. Les précisions avec Dodo Waré. Le Togo fait partie des premiers pays à appliquer l'état d'urgence avec des mesures d'accompagnement bien ficelées en faveur des couches vulnérables. L'anticipation, la promptitude et la rapidité dans la lutte ont valu au pays des félicitations de la Banque mondiale. Dans son rapport sur la situation économique du pays, l'institution bancaire salue les efforts remarquables du Togo face à cette crise sanitaire. La capacité de réaction du pays face à cette pandémie a été vigoureuse avec une kyrielle d'initiatives bien structurées prises pour protéger les citoyens, soutenir les ménages les plus vulnérables et les entreprises. Les grands axes de cette riposte se situent à plusieurs niveaux. Renforcement du système de santé avec la mise en place de plusieurs centres de prise en charge des malades à l'instar du CHR Lomé Commune rénové. Appui aux populations via le programme de revenu universel de solidarité Novici, reprise des transferts monétaires, gratuité temporaire de l'eau et de l'électricité pour les tranches sociales. À cela s'ajoutent les dispositions prises pour soutenir les entreprises à travers un ensemble de mesures fiscales visant à maintenir la trésorerie de ces dernières. Nombre d'initiatives ont également été prises pour soutenir le secteur privé et réduire l'impact de cette crise sur les opérateurs économiques. Le Togo reçoit également de nombreux avis favorables de bien d'autres institutions nationales et internationales, notamment en ce qui concerne la surveillance épidémiologique, la détection des cas, le dépistage massif et la capacité de prise en charge des malades. L'institution bancaire estime que cette réponse rapide à la pandémie et les mesures prises sous diverses formes atténueront certainement les impacts de la crise sur le pays et pourraient être un tremplin pour les réformes à court et à moyen terme. Les populations du littoral togolais assistent impuissantes aux dégâts causés par l'avancée des vagues. En attendant la réalisation du projet Waka Résil, le gouvernement met en œuvre un programme d'urgence, une technique de juxtaposition de puits en fût pour sauver les habitations d'ici à 2021. Et en prélude au démarrage de ces travaux, une campagne de sensibilisation est amorcée dans les villages bénéficiaires pour informer les populations. Lucassi nous en dit plus. La mer avance exonérablement et érode la côte togolaise chaque année. Le phénomène se ressent de plus en plus. À l'instar de ce cimetière situé à 12 mètres de la côte à Abodrafort,
Plusieurs habitations, infrastructures hôtelières et religieuses sont menacées. La situation impacte l'économie nationale et sème la désolation au sein des populations riveraines et s'accentue avec les effets du changement climatique. Face à la gravité de la situation, le gouvernement a sollicité une expertise locale pour un programme de protection d'urgence des zones menacées par l'avancée de la mer d'ici à 2021. En attendant le début des travaux, l'initiative est ici expliquée aux populations. On remercie le gouvernement de lancer le projet par sa sensibilisation. Bon, ça nous avantage en tant que pêcheurs. Ça va nous permettre de bien pêcher. D'une manière où nous on tire aussi les filets pour avoir d'espace pour pêcher. Et l'avancée de la mer. Comme étant donné que nos maisons sont au bord de la mer, que nous sommes souvent menacés, on déménage. Avec ce projet, bon, on est fiers en tant que Togolais et pêcheurs. Ma famille a perdu des hectares de terrain. Hein. Je dis bien des hectares de terrain dans la mer qui sont engloutis. Ça fait plusieurs années que nous sommes engloutis, nos terrains sont engloutis dans la mer. Nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Donc si le gouvernement a pris cette initiative de trouver une solution palliative à ce problème, non, c'est à apprécier. La technique consiste à juxtaposer des puits en fûts granulitique pour retenir le sable marin afin de charger naturellement la côte. Ce sont 940 ménages, soit 4700 habitants, qui vont être soulagés par ce projet alternatif après 3 mois de travaux. Le gouvernement a pris l'engagement de veiller à ce que la stabilisation du recul du trait de côte soit une réalité. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui ont été mis en œuvre. Et par rapport à l'accélération du phénomène érosif sur la côte, le gouvernement a pensé à une solution alternative qui consiste à poser un épuis de puits le long des habitations, des infrastructures hôtelières, religieuses, voire le cimetière d'Abodrafort pour pouvoir sauver ce qui peut l'être encore. Mais pour y en arriver, nous avons besoin quand même de l'adhésion des populations à ce projet. D'où l'intérêt de notre présence ici pour échanger avec ces populations pour qu'elles comprennent l'enjeu qui est partagé par le gouvernement à travers la mobilisation des ressources humaines pour accompagner le processus. Et je crois qu'il faut que les populations puissent adhérer à cette démarche inclusive. Les ouvrages seront posés dans 6 villages, circonscrits entre Bodjomé et Agbodafort sur une distance d'1,58 km. L'initiative intervient en prélude au démarrage du projet Wakaresip. Je vous redonne lecture de ce décret. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de M. Adoyi et Sowavana, commissaire des impôts de l'Office togolais des recettes OTR. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 9 septembre 2020, le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé. Le processus de décentralisation est en branle au Togo. Les collectivités territoriales de base sont mises en place et les nouveaux maires installés il y a 1 an. Mais une question se pose. Comment mieux gérer une commune? Eh bien, les acteurs de la décentralisation évoquent des outils nécessaires à la gestion efficace des communes lors d'une rencontre. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Une commune est avant tout une institution, une collectivité territoriale de base. Le Togo a fait l'option d'en avoir qu'à 2 niveaux, 5 régions et 117 communes. Et pour cela, les communes se doivent d'être organisées pour leur meilleur fonctionnement. La commune
doit être organisé en suivant les tests définis pour son fonctionnement. La loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Une commune a 2 organes, notamment le conseil municipal et le bureau exécutif du conseil municipal. C'est le conseil municipal qui décide de l'organisation, de la vraie organisation, en se fondant sur les tests définis par le législateur et le maire, qui est le premier responsable de la commune en tant que le chef de l'exécutif communal va mettre en œuvre les décisions, les orientations qui auraient été données. Le maire, en tant que chef de l'exécutif communal, travaille en étroite collaboration avec le conseil. Ici, les experts en la matière précisent que les règles diffèrent des principes de gestion des entreprises privées. La commune n'est pas une entreprise. Pendant que l'entreprise recherche un profit, la commune ne recherche pas le profit. La commune, c'est la satisfaction des besoins des populations, les besoins des citoyens. C'est une entité territoriale, c'est une collectivité. Il a été élu pour aller gérer les biens de la collectivité pour le bien des citoyens. Et par conséquent, il ne peut pas, comme dans une entreprise privée, gérer les choses comme il le ferait si c'était son entreprise personnelle. Le conseil communal est composé de l'ensemble des élus de cette commune. C'est ce que nous pouvons appeler aussi l'assemblée communale. Un maire, avant tout, c'est un gestionnaire. Et s'il est gestionnaire comme tel, il doit pouvoir allier à sa gestion toutes les parties prenantes, notamment le chef canton, le préfet, des acteurs incontournables dans la gestion des communes. Avec le contrôle de légalité, les tests qu'il faut soumettre au contrôle de légalité du préfet et puis les actes qu'il faut soumettre à l'approbation de l'autorité de tutelle. Le préfet agit parce que c'est le représentant de l'État au niveau de la commune. Il existe des outils efficaces d'une meilleure gestion des communes. Au Togo, il y a seulement 1 an, les maires sont installés. La maîtrise du personnel et de la masse salariale reste une priorité. Les maires sont à leur début, donc il y a certaines notions qui les échappent. Et par rapport aux ressources humaines, à la gestion de leur personnel, il faut maîtriser le personnel. Maîtriser, c'est-à-dire maîtriser la masse salariale. Comment maîtriser la masse salariale? Il ne faudrait pas faire des recrutements anarchiques. Il faut une bonne prévision dans le budget de la ligne personnelle et recruter en tenant compte de la prévision budgétaire et puis en tenant compte de la potentialité de la commune. C'est le cadre juridique dans le recrutement, cadre technique, cadre financier. Sur le plan national, les critères de convergence de l'UEMOA exigent de l'État que la masse salariale ne dépasse pas 35% du budget général. Voilà, donc les communes doivent suivre cette voie, cadrer la masse salariale pour ne pas avoir des arriérés à payer. Tout passe donc par une bonne prévision dans le budget et un meilleur encadrement des recrutements. Je donne lecture de ce communiqué à présent. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dit ce qui suit dans ce communiqué. Suite aux fortes pluies enregistrées dans le bassin de l'Oti ces dernières semaines, plusieurs dégâts matériels ont été recensés. Il s'agit notamment de la rupture des ponts de Loko Nasong, de Pieboaka, de
Kouakou et de Barkwasi dans la préfecture de Loti et du Pont Blanc dans la préfecture de Dangpen. Les habitations riveraines de la rivière Oti inondées. Les cultures le long du cours d'eau dévasté. En effet, le niveau d'eau observé sur les balises communautaires et dans les stations hydrométriques ont atteint des seuils critiques indiquant des risques probables d'inondation. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite tous les acteurs des plateformes nationales, régionales et locales de réduction des risques de catastrophes impliqués dans l'animation du système national de prévention et d'alerte précoce à une surveillance permanente en vue de prévenir et d'alerter les populations exposées. Il exhorte par conséquent l'ensemble de la population, notamment celle des milieux à risque d'inondation, à ne pas céder à la panique. Il en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres et à redoubler de vigilance pour éviter un tant soit peu ces éventuelles situations d'urgence. Un communiqué signé par le ministre en charge de la sécurité, le général de brigade Damham Yark. La problématique est connue de tous, la mobilité des bétails en Afrique. Entre bouviers et agriculteurs, la transhumance provoque souvent des conflits et tensions. Eh bien, l'ONG française Active for Life a conçu un programme d'appui à la mobilité du bétail en Afrique. Et ce programme concerne plusieurs pays, dont le Togo. Les précisions avec Augustin Kassi. Les communautés pastorales vivent de l'exploitation de leur bétail. Leur survie dépend de leur capacité à se déplacer de manière saisonnière au gré de la disponibilité des ressources naturelles pour nourrir leurs troupeaux. Cet équilibre est souvent menacé par la rareté des ressources naturelles, ce qui provoque parfois tensions et conflits entre ces communautés pastorales et les producteurs agricoles. Face aux risques très récurrents de conséquences dramatiques, la mise en place d'un couloir de transhumance est nécessaire. Le projet est dénommé Programme d'appui à la mobilité des bétails en Afrique. Conçu depuis 2018, il prévient et résout les conflits d'accès aux ressources naturelles à travers la médiation. C'est un projet qui comporte de grands pays d'élevage comme le Nigeria, le Niger, le Sénégal, le Burkina, le Ghana, la Côte d'Ivoire et notre pays, le Togo. Le projet consiste à promouvoir le développement économique de nos pays à travers une facilitation de la mobilité du bétail, donc les déplacements du bétail des grands pays d'élevage vers les pays côtiers que sont les nôtres. L'objectif du projet, c'est de faciliter l'accès des animaux aux ressources. Deuxièmement, c'est de créer des couloirs pour faciliter la mobilité, donc le déplacement, pour éviter que les animaux aillent dans des champs, dans les forêts, pour détruire les forêts et les réserves qui sont faites. Et la troisième chose, c'est de faciliter la cohabitation entre les éleveurs et les populations à travers le dialogue et des animations qui sont faites sur le terrain, des négociations qui sont faites auprès des populations pour que cette cohabitation et cette mobilité-là soient facilitées. Le projet est financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Au Togo, il est mis en œuvre dans les régions des savanes, de la Kara et des plateaux. Au niveau des plateaux, les travaux d'exécution du projet sont menés par l'entreprise Territoire et Développement avec l'appui de la Fédération des acteurs professionnels des filières bétail et viande du Togo. Notre rôle là-dedans, c'est d'accompagner les acteurs à travers une démarche territoire, donc une implication des collectivités locales, des autorités locales, des comités cantonaux de développement et des populations à la base dans ce dialogue-là. Et donc on les forme. Et puis, deuxièmement, on réalise les balises. Donc, les couloirs de passage des animaux sont tracés, sont identifiés, négociés auprès des populations. Et puis, on recrute des cabinets, donc des entreprises togolaises qui réalisent ces balises-là. Et donc, lorsqu'on réalise les balises, on réalise également des points d'eau, des mares. On construit des forages ou des étangs qu'on construit.
le long du couloir pour permettre aux animaux de s'abreuver en même temps qu'ils passent. Et ces mesures sont prises en cohérence avec le plan de transhumance qui est défini au plan national. Le projet s'appuie pour cela sur un développement économique partagé. Le projet a prévu de construire dans la région des plateaux, plus précisément à Nié, un marché à bétail. C'est un marché qui prévoit que les animaux puissent avoir un endroit où ils peuvent être réunis, pour les bouviers puissent avoir aussi des abris, des logements pour se reposer, et puis que les marchands qui viennent acheter les animaux puissent trouver de la place pour négocier avec les acheteurs. Les animaux, pendant leur parcours, durant le parcours, sont vendus aussi à des éleveurs nationaux togolais, mais à des personnes, notamment des bouchers qui se trouvent dans les villes secondaires et qui rachètent aussi ces animaux-là. Ces animaux, avant d'entrer sur le territoire, on paye des taxes. Donc elles participent de l'amélioration des revenus des collectivités qui collectent des taxes comme ça qui leur permettent d'augmenter leur budget. Et à ce titre, le projet a prévu renforcer le rôle des collectivités dans la gestion de la mobilité du bétail ou dans la gestion du commerce du bétail. C'est renforcer la solidarité entre les maires ou les communes qui sont concernées par l'activité pour une gestion plus holistique, donc plus complète de cette mobilité en vue de réduire les conflits à répétition dans les différents cantons, villages qui sont concernés. On réunit les acteurs, on négocie les espaces, ils se mettent d'accord, ils signent tous les papiers qu'il faut pour qu'on puisse prendre leur parcelle comme étant le couloir de passage des animaux. La question de mobilité de bétail peut donc être source de développement économique. Il nécessite un respect scrupuleux des périodes prévues et des couloirs définis pour faciliter la cohabitation entre bouviers et agriculteurs. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et son collègue de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle portent à la connaissance du public qu'un concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale promotion 2020-2023 est ouvert pour le cycle 1 et le cycle 2 demain jeudi 10 septembre 2020 dans les centres de Lomé, Atapamé, Sokodé, Kara et Dapaon aux candidats des deux sexes de nationalité togolaise âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. Les épreuves écrites se dérouleront le 15 octobre 2020. Les candidats devront être titulaires du BEPC ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 1 et du baccalauréat deuxième partie série A, D, G ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 2. Les conditions et la composition du dossier sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. À noter que l'entrée à la salle d'examen est subordonnée au port de bavette et au respect des mesures barrières du Covid-19. L'association Solidarité pour l'épanouissement des femmes commerçantes du Togo, en collaboration avec l'Office togolais des recettes OTR, a sensibilisé ses membres sur l'importance de payer les impôts. L'idée est d'amener ces femmes commerçantes à un consentement volontaire pour l'accomplissement de ce devoir civique et citoyen. Voyons cela avec Sonia Aminiko. Les commerçantes des marchés du Grand Lomé, réunies au sein de l'association Solidarité pour l'épanouissement des femmes commerçantes du Togo, CEFECTO, sont ici sensibilisées sur le Code général des impôts. Elles ont eu droit à des explications sur le bien fondé de payer leurs impôts et les différents types d'impôts auxquels elles sont assujetties. Nous sommes transportés à Badakomu à la demande de l'association des femmes CEFECTO pour les entretenir sur les mesures nouvelles qui sont prises par le gouvernement dans le cadre de Covid-19. On leur a expliqué. Nous les avions conviés à s'adresser à nous en ce qui concerne la compréhension
des méthodes fiscales, des difficultés d'obtention des documents fiscaux pour des renseignements plus approfondis. Nous avons aussi exhorté ces femmes à entretenir une bonne relation avec les impôts, puisque les impôts, c'est une contribution de bien déclarer les chiffres qu'ils ont faits et de pouvoir bénéficier en cas de besoin des réductions. La démarche de la CEFECTO est d'amener ces femmes à un consentement volontaire pour l'accomplissement de ce devoir civique et citoyen. Avant, on ne comprenait rien. Donc ça, par les sensibilisations des agents de l'OTR dans les marchés environnants, donc c'est ça qui nous a amené à bien comprendre. Notre association CEFECTO veut être proche de l'OTR. Il ne doit pas avoir de discorde entre les commerçants et les agents de l'OTR. La CEFECTO tient à remercier l'OTR pour sa démarche. Et la CEFECTO invite tous les commerçants et commerçants à s'inscrire au centre d'informalité des entreprises et à payer ses impôts. Occasion a été également pour ces femmes de poser leurs doléances à l'endroit de l'Office togolais des recettes OTR pour une meilleure collaboration entre elles et l'institution. L'annonce a été faite hier et aujourd'hui, c'est une réalité. Chaque maire dispose désormais d'une voiture de fonction. Une initiative du chef de l'État pour permettre aux 117 maires du Togo de travailler dans de meilleures conditions. Marie-Reine Abeta, Robert Potobé pour le compte-rendu. Les 117 maires du Togo ont enfin une voiture de commandement. Des véhicules flambant neufs de marque Toyota double cabine 4x4 adaptés au terrain. C'est un engagement du chef de l'État d'accompagner le processus de décentralisation au Togo et plus précisément de doter toutes les communes de moyens adéquats pour l'atteinte des objectifs assignés à chaque mairie. Le chef de l'État offre ainsi de meilleures conditions de travail à ses élus locaux au profit de leurs administrés. Nous avons les activités de développement au niveau de la commune. Nous allons prendre pour nos tournées, pour la sensibilisation à notre population, comment faire pour développer la commune, les cantons, avec un véhicule neuf. Ça va nous permettre de faire nos tournées dans tous les cantons, atteindre tous les extrémités de notre commune pour pouvoir vraiment parler à notre population, pour qu'ils puissent prendre en compte le développement de la commune. La décentralisation est une vraie réalité, ce qui nous permet de toucher du doigt tous les problèmes de nos administrés. Donc au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que tout le monde est content. On est tous satisfaits. Nous disons vraiment très grand merci au chef de l'État d'avoir pensé à nous. Les maires bénéficient ainsi des véhicules, des pick-up, facilitant leur déplacement même dans les zones les plus reculées. Ces Hilux sont totalement tropicalisés et sont totalement adaptés pour circuler dans l'entièreté du territoire du Togo. Donc ces véhicules sont des véhicules full option. Ils viennent équipés évidemment de 4x4. Ils ont une garde au sol de 27 cm et demi qui permet vraiment de passer partout dans le territoire. Ces véhicules également ont des vitres électriques avant à l'arrière, un verrouillage central. Donc ce sont vraiment des véhicules qui sont adaptés, tropicalisés, fiables. Véhicules qui sont garantis 3 ans et 100 000 km par le constructeur Toyota. La direction du garage central va assurer la remise à niveau des chauffeurs qui seront recrutés pour un entretien pérenne de ces matériels roulants. Les chauffeurs qui seront sur ces véhicules qui viennent d'être donnés aux maires seront formés au garage central et ils vont acquérir toutes les nouvelles techniques liées à ces véhicules électroniques de nouvelle génération. Nous insistons surtout sur l'entretien parce que l'adage dit qui va loin ménage sa monture. Donc les maires doivent tout faire pour assurer les entretiens à chaque 5000 km et pouvoir durer longtemps, jusqu'à 5 ans avec ces véhicules que l'État a fait l'effort de leur donner gracieusement.
Pour le ministre de l'économie, malgré le contexte économique difficile lié à la crise sanitaire, le chef de l'État a tenu à accompagner les communes et revient alors aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Le chef de l'État est en train de réfléchir sur les modalités d'accompagnement aussi en ce qui concerne l'entretien. Il faut que l'entretien soit aussi à la pointe de la technologie et qu'il n'y ait pas de bricolage sur ces véhicules. D'où les réflexions en cours pour accompagner les communes dans un contrat de partenariat avec la CIFAO pour que vous puissiez revenir périodiquement faire l'entretien à la CIFAO, ainsi que bien sûr l'assurance. Ce geste de cœur du chef de l'État vient en appui aux multiples efforts du gouvernement togolais afin de permettre aux élus locaux de se rapprocher de leurs administrés et de réagir facilement à leurs besoins. Depuis le début des travaux qui nous réunissent ici, le chef de l'État n'a cessé de s'intéresser régulièrement à l'activité que nous menons sur la décentralisation. Le chef de l'État a instruit l'argentier de notre pays, le ministre de l'économie et des finances, pour venir vous concrétiser ce message de dotation de véhicules à chacun des maires de notre pays. Le Togo dispose de 117 communes il y a de cela un an, après les élections municipales de juin 2019. Derniers hommages ce mercredi soir donc au ministre Batienne Pabricili à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame à Lomé. Une messe veillée a été donc organisée pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Nous reviendrons en détail donc sur cette veillée dans nos prochaines éditions. Ce communiqué à présent à l'endroit des riverains et des usagers de la route nationale numéro 1 sur les contournements d'Aléjo et de Défalé. Il est porté à la connaissance des riverains et des usagers de cette route nationale numéro 1 que suite aux éboulements consécutifs occasionnés par les pluies abondantes enregistrées dans la partie septentrionale du pays, entraînant l'instabilité permanente des flancs des montagnes, la circulation est désormais organisée à compter du 10 septembre 2020 jusqu'à nouvel ordre comme suit. Tous les véhicules allant du sud vers le nord empruntent les voies de contournement. Tous les véhicules en provenance du nord vers le sud utilisent l'ancienne voie de la route nationale numéro 1. Par ailleurs, il est recommandé aux riverains et aux usagers de la route nationale numéro 1 à plus de prudence et de vigilance et de se conformer aux signalisations et aux mesures de sécurité qui sont mises en place au niveau des traversées. Le ministre des Infrastructures et des Transports compte sur la compréhension et le civisme des riverains et des usagers de la route pour le respect des dispositions prises. Et puis je vous donne lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à présent. À ce jour du mercredi 9 septembre 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1528, 15 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1144, 17 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 348 et le nombre de décès est de 36, 2 nouveaux décès depuis hier. Un communiqué signé du ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Et c'est sur ce communiqué sur la situation de la pandémie que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Respectons les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Excellent suite de nos programmes. Au revoir.